Bonjour Monsieur le Ministre. Alors, le vice-président a parlé d'une coopération entre le Ghana par rapport à la filière cacao et d'autres filières sont envisagées éventuellement. Quelles seraient selon vous les autres filières et quelle coopération avec quel pays? Non, il y a eu de façon concertée des discussions qui ont été faites. Et sur la base de ces discussions, nous avons décidé désormais de travailler de concert avec les pays avec lesquels nous partageons les mêmes productions. En ce qui concerne le cacao, il y a notre conseil café-cacao et il y a le Cocoa Board au Ghana qui travaillent ensemble à faire en sorte que les prix soient identiques, le prix de revient aux producteurs. On est déjà très avancé et si vous faites le constat, vous allez voir que les prix sensiblement sont les mêmes. Pour éviter aussi qu'il y ait des déperditions dans la commercialisation du café et du cacao. D'autres cultures sont en train... Quelle culture, monsieur? La noix de cajou, par exemple. Et le coton, au niveau du coton dans la sous-région, le prix proposé aux producteurs est plus élevé. Donc en la matière, nous sommes les premiers. Mais dans le domaine de la noix de cajou, il faut que le Conseil Anacadre et Coton travaille à faire en sorte que ce qui se passe au niveau du cacao soit la même chose au niveau de cette spéculation agricole. Et nous y travaillons. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les producteurs puissent bénéficier véritablement du fruit de leur labeur. Peut-être au niveau de quelle politique votre ministère mène pour attirer les jeunes et les garder dans l'agriculture? Vous voyez que nous avons des instituts de formation agricole. Nous formons des jeunes et notre intention, c'est de pouvoir les utiliser pour faire de la production intensive demain. Et donc ces jeunes-là sont formés. Quand on parle d'innovation dans le domaine agricole, c'est tout ça. Aujourd'hui, on a tendance à prendre la main-d'œuvre parmi les populations rurales qui n'ont aucune formation. Alors que pour faire l'agriculture, il faut qu'on ait un minimum de formation. Donc, il faut recycler toutes ces personnes-là. Bon, on ne va pas quand même abandonner les populations rurales, mais il faut les former. Il faut également former des jeunes qui soient sur le terrain et leur donner des directives qui vont leur permettre d'encadrer déjà les producteurs au niveau rural. Et je crois qu'en matière d'innovation, ça fait partie de nos priorités. La formation, ce sera une façon d'attirer les jeunes dans l'agriculture pour vous? Oui, quand un jeune est formé, qu'on lui explique les retombées de l'élevage par exemple, ou bien de l'agriculture dans tel ou tel secteur, mais il va s'y adonner. Au lieu de faire l'exode rural ou bien de chercher même à aller au-delà de son pays, quand il est formé, quand on a la possibilité de l'installer pour s'occuper de quelque chose, mais il n'a plus besoin d'aller ailleurs. Or aujourd'hui, il faut sédentariser nos jeunes, faire en sorte qu'ils s'intéressent à leur localité. C'est pour ça que le travail ne se résume pas seulement au niveau de l'agriculture. Il faut qu'il y ait des infrastructures routières, il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait de l'eau potable. Quand les jeunes ont tout ça, ils n'ont plus envie de bouger. Et quand ils sont dans leur localité, que toutes ces prérogatives leur sont données, maintenant, ils peuvent s'adonner à des travaux champêtres et puis faire face à leurs besoins du jour. La Côte d'Ivoire en fait ambitionne de récupérer 20% de son couvert forestier. Où va-t-elle replanter pour avoir ces arbres? Oui, nous avons parlé aujourd'hui de la politique agroforestière. C'est vrai, c'est dans les forêts qu'on cultive le cacao, le café. Le constat qui a été fait, c'est que des personnes viennent d'ailleurs et qui s'installent dans les forêts classées, qui les entament
au point où finalement, dans ces forêts classées, il y a des plantations et la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est de recenser toutes les forêts donc victimes de cette pénétration illicite, organiser tout cela. Et dans les plantations cacaoyères, on va planter des arbres pour qu'au bout du compte, on puisse récupérer les parties qui ont été entachées d'irrégularités par l'installation anarchique des populations qui sont venues. Donc le travail que nous faisons, c'est de pouvoir récupérer une grande partie de notre patrimoine forestier pour éviter que demain, en raison de la politique environnementale, que la Côte d'Ivoire ne soit exposée à d'autres contraintes qu'on ne pourra pas gérer demain.